Les vieilles voitures polluantes à Paris, ce sera bientôt terminé. Ce sera terminé le 1er juillet prochain. Si vous ne le savez pas ou vous l'avez oublié, on vous le rappelle, à compter de cette date, donc le 1er juillet. Les véhicules immatriculés avant 1997 seront interdites de circulation entre 8h et 20h en semaine. Plus de 500 000 propriétaires de voitures en Ile-de-France sont tout de même concernés. Et vous entendez les représenter. Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association 40 millions d'automobilistes et vous voulez lancer une action collective devant la justice pour permettre à ces propriétaires de véhicules concernés d'être indemnisés concrètement. Pour ceux qui nous regardent et qui sont intéressés, comment ça se passe? C'est très simple. Dans un premier temps, vous avez donc tous ces véhicules d'avant 1997 qui sont concernés. Et à terme, à l'horizon 2020, c'est 80% du parc roulant d'Île-de-France qui est concerné, puisqu'Anne Hidalgo a déjà dit clairement son souhait d'éliminer tous les diesels et tous les véhicules datant d'avant 2011. Donc quand vous prenez ça, voilà beaucoup d'automobilistes qui peuvent être intéressés par cette action collective qu'on monte aujourd'hui. Le principe, il est simple, faire indemniser le manque à gagner, entre guillemets. Vous avez un véhicule, vous n'avez plus le droit de rouler avec. Bon, à quoi vous sert votre véhicule? Vous allez le vendre, sauf que vous ne pouvez pas le vendre. Vous allez le vendre à qui? Qui va acheter un véhicule qui n'a plus le droit de rouler? Personne. Donc, il y a un delta entre la valeur de votre véhicule d'occasion aujourd'hui et ce qu'il vaudra demain s'il est touché par cette restriction de circulation. C'est ce delta qu'on entend faire rembourser à la ville de Paris. Oui, c'est obtenir de l'argent plus qu'annuler la mesure en elle-même. Annuler la mesure. On a vu ce qui s'est passé dans tous les autres pays européens, ça ne fonctionne pas. Toutes les associations ont essayé de contester ces arrêtés de mise en place d'interdiction de circulation. À chaque fois, elles ont perdu dans toutes les villes du monde. Donc ça ne sert à rien de se battre pour rien obtenir. En revanche, le préjudice financier, cette fois-ci, il est avéré, attesté par le premier cabinet d'expertise auto de France. Donc on peut gagner, on va gagner, et il faut qu'on gagne, parce qu'il faut qu'on réponde aux attentes des automobilistes qui aujourd'hui ont besoin d'une réparation de leur préjudice. Mais ça veut dire que pour vous, finalement, c'est aux contribuables d'assumer le risque financier et pas aux propriétaires de voitures de plus de 20 ans qui valent plus grand-chose aujourd'hui. Attendez, vous n'avez pas l'impression que c'est plutôt à la mairie de Paris d'assumer sa position? Oui. Ce matin, on a présenté une facture qui est à 1 milliard d'euros. C'est entre 500 et 800 000 voitures concernées à l'aube du 1er juillet 2016 qui n'auront plus le droit de circuler. Cette volonté, c'est celle de la ville de Paris. Moi, je n'ai pas envie que les contribuables en France payent pour ça. Je n'ai pas envie que les Parisiens payent pour ça. Il est encore temps, Madame Hidalgo, de renoncer à votre projet qui est très liberticide pour des gens qui n'ont pas les moyens. À quoi ça sert de taper sur les plus modestes? Ils n'ont pas les moyens d'acheter un nouveau véhicule. On fait quoi? On leur dit qu'en plus, ils ne pourront pas le revendre. La mairie de Paris réplique qu'il y aura des aides pour les passes Navigo, pour l'achat d'un vélo. C'est extraordinaire. Moi, je pense à une famille qui a 2-3 enfants et qui a besoin d'aller travailler. On va leur expliquer que c'est pas grave, ils pourront prendre un vélo. Je voudrais voir leur réaction. Pour les transports en commun. Oui, aussi, mais attention, là on parle de Paris, il ne faut pas rester focalisé Paris. Paris n'appartient pas qu'aux seuls Parisiens. Vous avez une Île-de-France derrière qui fait vivre Paris, qui fait vivre le commerce parisien. Et cette action collective qui est montée avec un avocat de droit routier, parce qu'on avait besoin d'un avocat pour la monter, maître Jean-Baptiste Yosca, eh bien on est ravis de pouvoir la mettre en place parce que je pense qu'on va réussir à obtenir une indemnisation du préjudice. Il y a des arguments de santé. Pour le coup, elle assume sa décision, la mairie de Paris. Elle dit, pour des raisons de santé, il faut que ces voitures très polluantes, pour la plupart, quand elles ont 20 ans ou plus, il faut qu'elles arrêtent de circuler. C'est un argument qu'on peut entendre. C'est un argument qu'on doit entendre. Et il faut l'entendre. Mais on a proposé aussi la solution, mais personne n'en veut. Il y a une solution qui s'appelle le rétrofit. C'est un système de dépollution qui vient se greffer à l'automobile. Elle élimine 60 à 70% des particules fines émises par les véhicules les plus anciens. C'est pas la panacée des filtres modernes, mais c'est pas mal, 60-70%. Toutes les villes européennes, en Allemagne par exemple, ils ont financé ces systèmes pour permettre aux automobilistes de continuer à rouler, y compris dans les zones basse émission. Pourquoi la mairie de Paris n'en parle pas ? Il y a un autre argument, Pierre Chasseret, qu'on pourrait éventuellement vous opposer, c'est pourquoi ces propriétaires de véhicules n'iraient pas vendre leur voiture à un Lyonnais ou un Marseillais, où il n'y a pas de mesure de ce genre. Mais parce qu'elle va être bradée. Parce qu'elle va être bradée, ça va être le bon plan de venir en Ile-de-France acheter un véhicule en bon état qui peut rouler parfaitement bien. La décote des véhicules aujourd'hui qui seront touchés par ces interdictions de circulation, elle est très claire. C'est la moitié. Vous prenez la voiture, le prix de votre voiture, vous le divisez par 2. C'est quand même assez énorme. Et on est en train d'expliquer ça à la ville de Paris. Je suis désolé, mais quand on prend ce type de position, il faut se rendre compte que ça peut avoir une incidence sur le portefeuille des Franciliens, des habitants d'Île-de-France. On ne peut pas, au nom de notre idéologie, l'imposer à tous les autres. On doit respecter ça ou trouver une solution et une réparation du préjudice financier parce que sinon, on est dans l'idéologie et l'idéologie, ça ne marche pas. Merci beaucoup Pierre Chasseret, merci d'être venu sur iTélé ce matin pour nous présenter cette action collective que vous lancez, donc application de cette mesure et de ces restrictions de circulation pour les voitures de plus de 20 ans, de près de 20 ans, dès le 1er juillet à Paris.